je le trouve fabuleux, hyper dynamique en fait. On a de la chance en France. C'est que pour le coup, alors on peut dire ce qu'on pense du gouvernement, voilà, on s'en fout. Mais il a été gentil avec les startups. T'as plein de dispositifs, t'as plein d'investissements, t'as plein de... ouais, il y a plein de subventions, tout est fait en fait pour accompagner ces pépites. Donc oui, c'est un milieu qui est très dynamique. Je pense que c'est un chouette hub, Paris. Et des entrepreneurs étrangers qui viennent ici le disent. Quand on a la chance d'avoir ce hub, quand on a la chance d'avoir ce tissu, quand on a la chance d'avoir ce mindset français, cet esprit critique, etc., bah, ça serait pas mal en fait que justement cet écosystème entrepreneurial français, il s'engage aussi un petit peu pour la politique française. Moi, c'est mon point, c'est que je pense qu'on peut aller plus loin. On parle beaucoup de l'ESS en ce moment, c'est-à-dire l'entrepreneuriat social et solidaire. C'est très bien, mais c'est beaucoup de choses qui sont en circuit fermé avec des impacts qui sont assez petits. Je pense que là, en fait, il nous faut de l'entrepreneuriat engagé, où on monte des entreprises, on fédère des énergies pour impacter la société française. Je pense que ce qui va se passer, c'est que, contrairement à ce qu'on lit un peu partout, les grandes entreprises ne vont pas disparaître. Parce que, en ce moment, on est dans un discours dominant qui consiste à dire que c'est le règne des gazelles, le règne des startups, et que si on n'est pas agile, digitaux, rapide, fluide et petit, small is beautiful, en fait, c'est que de la merde, on est des gros mammouths et on va crever la bouche ouverte. Nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec cette analyse. D'abord parce qu'on pense que c'est pas ce qui va se passer. Et deuxièmement, c'est qu'on pense que ça n'est pas ce qu'il doit se passer. On a besoin de gros mammouths, on a besoin de grosses structures. On a besoin de ces entreprises en fait, qui ont un capital immatériel qui est important, qui ont forgé une histoire, qui ont des valeurs, qui ont embauché des générations et des générations, qui ont les reins ultra solides. De par leur expérience et de par leur taille. Et puis on a besoin en fait de ces gazelles qui viennent un peu les percuter. Et je crois qu'en fait le monde de demain, c'est pas ou ça, c'est les deux. Et il va falloir qu'on choisisse tous ensemble, entrepreneurs du monde de demain et chefs d'entreprise du monde d'hier, dans quelle société on a envie de vivre et quel est le rôle de l'entreprise dans la vie des gens et comment on structure quelque chose qui soit harmonieux. Moi, je crois beaucoup en fait à la force du culot. Je pense que qu'on ait 18 ans ou qu'on ait 60 ans, en fait, le culot, c'est une arme de construction massive. Et que du coup, si tu as 18 ans, que tu as monté ta microstructure, que tu as confiance en toi et que tu es sûr que tu peux changer le monde, ou qu'à minima, tu peux changer tes clients, mais vas-y à fond la caisse en fait. Et sans avoir à rougir, sans prendre des pincettes. Je ne parle pas de prétention. Évidemment qu'il faut être humble quand on monte une organisation, quand on monte une petite structure, quand on monte son propre projet. Mais en fait, il faut avoir une foi indéfectible en toi. Tu es ton premier ambassadeur et le culot, plus la confiance en soi, plus le réseau, normalement, ça le fait quoi. Et puis si ça marche pas, tu recommences. Ça, c'est aussi important. Il y a plein de mecs qui se plantent misérablement et qui après arrêtent. C'est trop naze en fait, hein, parce qu'un entrepreneur c'est un guerrier, donc on lâche pas l'affaire. Donc tu as la tête dans la boue, tu te relèves, tu recommences jusqu'à ce que ça marche. Et puis si ça marche pas, que c'était pas fait pour toi. Voilà.